Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire que tu mérites, qui est due à ton rang. Ce matin, nous ne sommes rien, nous nous effaçons. Tu occupes la première place, tu bénis ce peuple, tu lui parles, tu parles au cœur. Ta parole produit sa semence dans les vies et les vies sont transformées à l'image et à la ressemblance parfaite de Christ. Et tu suscites au travers de ces paroles des champions nouveaux qui bouleversent leur génération et des personnes sans qui l'histoire ne peut s'écrire pour la gloire de ton nom. Amen. Tu as dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous te rendons grâce parce que c'est à de telles choses que tu nous appelles, éternel Dieu. Tu as dit aussi, Romains 8, verset 19, tu as dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je suis ce fils de Dieu qui s'apprête à se manifester de manière telle que personne ne l'a jamais vu. Tu es cette fille de Dieu qui s'apprête à se manifester, à se révéler dans tout son éclat, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Tu es ce plus que vainqueur dont la Bible parle. Tu es celui-là dont rien ne peut séparer de l'amour du Seigneur, ni la peur, ni l'échec, et surtout pas le découragement. Rien ne pourra t'empêcher d'expérimenter la longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur, la profondeur, la circonférence, la surface, le périmètre de l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Quelqu'un dit Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons commencé depuis belle lurette maintenant, depuis un mois et demi, un enseignement que nous avons intitulé Attitude de vainqueur. Nous avons eu Attitude de vainqueur 1 où nous avons posé les bases, nous avons expliqué c'est quoi l'attitude, nous avons donné 9 raisons, sinon 7 raisons pour lesquelles l'attitude était si capitale, si importante et si incontournable. La Bible dit, ayant en vous l'attitude, celle qui était celle de Christ, selon Philippiens chapitre 2, je crois verset 5. Nous poursuivons ensuite avec Attitude de vainqueur 2. Attitude de vainqueur 2 que nous avons commencé le dimanche dernier. Quelqu'un dit Amen. Vous avez un enseignement, il faut comprendre le pourquoi de l'enseignement pour pouvoir en tirer tous les fruits. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a dit à moi, il dit, tu vois, dans la chrétienté, vous jeûnez, vous priez. Vous savez le faire, vous le faites bien. C'est excellent. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que vous pensiez comme des vainqueurs. Parce que votre identité, selon Romains chapitre 8 au verset 39, 37, 39, je ne sais plus vérifier, alléluia, notre identité c'est des plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est notre identité. Mais une identité ne vous profite pas si vous ne la traduisez pas par un langage et par un comportement. Le rôle du diable, vous voyez, si le diable s'acharne tant, c'est pour nous empêcher de parler comme des vainqueurs et de nous comporter comme des vainqueurs afin de profiter des fruits des vainqueurs que nous sommes. Chaque homme de Dieu est appelé avec un mandat particulier du Seigneur. Et quand il parle en insistant sur ce que le Seigneur lui a donné comme la clé de son ministère. Et si vous l'écoutez conformément à son message et à son appel, vous en retirez le fruit et quelque chose change dans votre vie. Le Seigneur m'a appelé moi pour susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui sont des vainqueurs. C'est ça, n'est-ce pas? Une génération de leaders d'hommes et de femmes qui comprennent, qui utilisent les instruments spirituels que le Seigneur met à notre disposition, c'est-à-dire la consécration, la vie de prière, la vie de sanctification, mais qui utilisent 2 instruments incontournables, sinon 3, la foi, la mentalité de vainqueur et l'attitude de vainqueur. Avec ces choses, c'est impossible que vous ne réussissez pas. Alléluia.
Alléluia. Moi, je regardais dans la Bible, j'ai vu un homme tel que Élie. Élie rempli de la puissance du Saint-Esprit. Lisez chez vous 1 Roi chapitre 18, lisez chez vous aussi 1 Roi chapitre 19, n'est-ce pas? Élie était un homme rempli de la puissance de Dieu. Élie a lui seul a défié un grand nombre de prophètes de Baal. Il les a vaincus. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait du courage, c'était quelqu'un qui avait de la force, c'était quelqu'un qui avait de la percussion, c'était quelqu'un qui savait en qui il croyait, n'est-ce pas? Mais ce même Élie, lorsque vous arrivez au chapitre 19 de 1 Roi, vous voyez que ce même type-là, il est découragé. Ça veut dire quoi? Celui qui a ordonné, qui a exercé l'autorité, et son autorité a produit le feu est descendu du ciel. Celui qui a manifesté une telle onction, le même gars, vous le voyez, vous avez l'impression que vous avez affaire à quelqu'un d'autre. Les amis, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup d'armes que le Seigneur met à notre disposition. Il met à notre disposition la puissance, l'autorité, l'onction, il met à notre disposition la foi. Mais vous savez, si vous n'avez pas l'attitude, la mentalité, l'attitude qu'il faut, vous n'allez pas réussir, malgré tout cela. Ça veut dire que je peux être doté d'une grande onction et puis fuir devant une seule femme. Là où il n'a pas fui devant les prophètes de Baal, qui étaient un plus grand homme, il a fui devant une femme. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Chaque chose vient pour régler un problème. Vous savez, l'onction vient pour régler certains problèmes. Mais il y a d'autres choses, vous savez, je l'ai démontré. L'attitude, c'est tout. L'attitude, c'est tout. Dis avec moi, Amen. L'attitude représente tout. L'attitude va déterminer votre succès, n'est-ce pas? Et le diable dans votre vie va faire souffler 7 vents. C'est ces 7 vents-là que j'ai appelé 7 facteurs destructeurs de l'attitude. Sinon, 7 facteurs qui dégradent. Le mot dégrader est beaucoup plus convenable parce que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez éviter cela. Vous comprenez? C'est des vents, c'est des ennemis. Par définition, un ennemi, ce n'est pas quelque chose de positif. Un ennemi, par définition, n'est pas quelque chose de positif. Parce que l'ennemi vient vers vous avec l'intention de vous faire du mal. Dis-moi Amen. Mais Dieu transforme ce mal en bien. Mais il n'en demeure pas moins qu'un ennemi vient vers vous pour vous faire du mal. Ça veut dire quoi? Le Seigneur peut utiliser un instrument qui au départ est fait pour vous détruire. Il peut l'utiliser pour votre bien. Mais le Seigneur ne peut pas travailler sans votre contribution. Le Seigneur ne peut pas travailler sans notre contribution à nous. Sous la grâce, aucun miracle ne se fait sans la participation de l'homme, même dans l'Ancien Testament. Quelle est notre participation? Vous savez, quand je parle de miracle, beaucoup pensent tout de suite à des pieds qui vont pousser, à des aveugles qui vont voir, n'est-ce pas? Ça, c'est des miracles. Mais je pense que c'est un miracle aussi de prendre quelqu'un qui était complètement invaincu, quelqu'un qui ne réussissait rien dans la vie, et d'en faire quelqu'un qui est un vainqueur. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de faire sortir quelqu'un des bas-fonds pour l'emmener au palais. C'est un miracle de Dieu, n'est-ce pas? Parce que le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. La réalité, c'est que nous sommes assis dans l'église, nous aimons Dieu, nous servons Dieu, mais beaucoup ne sont pas heureux. Le plus grand nombre n'est pas heureux. Le plus grand nombre n'est pas épanoui. Mais parce que simplement le problème c'est que lorsqu'on vit une expérience négative, on ne comprend pas que parce que Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu est déjà prêt à transformer cette expérience négative en expérience positive. Ce n'est pas parce qu'une expérience est négative qu'elle est censée produire une incidence qui est négative. Écoutez-moi bien ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'expérience négative, qui sont en fait les 7 vents, les 7 facteurs, les 7 ennemis, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça vous détruise? Quel comportement vous devez avoir de sorte qu'au lieu de vous détruire, ça vous construise? Quel comportement, quelle attitude vous devez avoir de sorte qu'au lieu de vous arrêter, ça vous propulse? Les frères de Joseph lui ont fait du mal dans le but de l'arrêter. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fin de compte, ça l'a propulsé. Dis avec moi, arrêter. Dis encore avec moi, propulser. Ce qui était fait pour l'arrêter, l'a propulsé. Pourquoi? Parce qu'il a su avoir la bonne attitude. Ses frères sont venus le trouver. Remarquez, c'est son attitude. C'est l'attitude qui permet de transformer une difficulté en opportunité, je vous ai dit. C'est l'attitude qui permet de transformer une expérience négative en une expérience qui est bénéfique. L'échec n'est pas une expérience positive. Mais si vous savez avoir la bonne attitude, ce qui est censé être une expérience négative va devenir une expérience positive. Dieu va transformer cette expérience négative en expérience positive simplement avec l'instrument de votre attitude. J'appelle l'attitude le comportement, la réaction que vous avez. Et c'est en cela que le dimanche dernier, j'ai dit que, voyez-vous, le premier vent que l'ennemi souffre, c'est l'échec. C'est l'échec. Et j'ai parlé de la peur de l'échec. Pourquoi je parle de la peur de l'échec? Parce qu'on a peur d'échouer. Mais pourquoi a-t-on peur d'échouer? Parce qu'on a une mauvaise conception de l'échec.
On pense simplement que l'échec, bien sûr, l'échec est une expérience négative. Mais je vous ai donné la signification de l'échec le dimanche dernier. Je vous ai dit que l'échec, voyez-vous, l'échec ne signifie pas la fin. Si tu penses que l'échec c'est la fin, tu seras à la fin un échec. Dis avec moi, si tu penses que l'échec est la fin, dis avec moi, si tu penses que l'échec c'est la fin, tu seras à la fin un échec. Parce que l'échec ce n'est pas la fin. L'échec ne signifie pas que tu ne vaux rien. L'échec signifie simplement que Dieu te dit que tu n'as pas suffisamment de connaissances et d'expérience pour réussir, c'est tout. L'échec signifie, c'est un message du Seigneur. Dieu te dit que tu n'es pas encore bien prêt. Vous savez, il y a de cela quelques années, ce qui m'arrêtait ne m'arrête plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai emmagasé de l'expérience et de la connaissance par rapport à la chose. Quand j'ai buté sur ces choses, je suis allé chercher de la connaissance. Je suis allé chercher de l'expérience. Parce que voyez-vous, la prière ne fait pas tout. La prière va créer des opportunités. Mais c'est votre attitude qui va permettre de valider cette opportunité pour en faire une prospérité. My God. C'est une question d'attitude. C'est l'attitude qui va vous permettre de transformer cela. Mais l'attitude, c'est votre responsabilité. Parce que Dieu nous crée avec la liberté et toute la latitude de décider du type de comportement, donc d'attitude qu'on va avoir en face d'une situation. Devant l'échec, tu peux décider de pleurer, de te lamenter, de poser des questions philosophiques. Dis avec moi philosophique. C'est quoi ces questions philosophiques? Et qu'est-ce que j'ai fait pour connaître un tel sort? Pourquoi moi-même je souffre tant? Malgré tout. Vous remarquez que ce genre de questions, le Seigneur ne répond jamais à ce genre de questions. Élie était là. Il était victime des mêmes choses. Bien sûr, on verra en deuxième partie le découragement, parce que c'est le deuxième vent que l'ennemi souffle sur nous. Élie était sujet au découragement. Le Seigneur se révèle à lui. Moi, je croyais que le Seigneur allait lui dire, Élie, tu sais, tu as beaucoup travaillé, maintenant tu es en train de souffrir. Yako, Amou Yako, alléluia. Je remarque une chose, le Seigneur ne le console pas. Il n'a pas consolé. Et je vous démontrerai que, méfiez-vous des consolations. Généralement, ce sont les consolations qui rallongent votre temps de réaction face à une situation. Ce qu'il est en train de dire est trop fort. Le Seigneur ne l'a pas consolé. Attends, quand même, quelqu'un qui s'est battu comme ça pour toi, Seigneur, quand tu viens, la première des choses, c'est de dire, Élie, Yako, je sais que c'est dur. Ayoka, c'est ça, non? Voilà. On sait que c'est dur, mais prends courage. Le Seigneur ne lui a pas dit, prends courage. Il lui a dit, assieds-toi, repose-toi, et puis mange. Qui saisit le mystère? Le dimanche prochain, je vais vous expliquer quelque chose pour sortir du découragement. Les amis, regardez. Quand le livre de Job était en train d'être écrit, enfin, quand Job vivait son histoire, le livre de Job n'était pas encore écrit. Donc, lui, il a fait comment? Parce que quand vous lisez la Bible, vous voyez que Job a refusé de se décourager. Il a refusé. Dis avec moi, refusé. Dis à ton voisin, je refuse d'avoir peur de l'échec. Dis, je refuse de me décourager. Ça veut dire que c'est une décision. Si ce qui fait que vous ne vous découragez pas, c'est une question d'attitude et que Dieu vous donne la latitude de décider de quel type d'attitude que vous allez avoir, ça veut dire que le découragement, c'est une décision. Vous décidez de vous décourager. Vous décidez d'avoir peur. Pourquoi ce qui fait peur à tout le monde ne fait pas peur à certaines personnes? J'ai expliqué au premier culte. Vous savez, la vie chrétienne est une vie divine. Elle n'est pas humaine. Et puis croyez-moi les amis, je n'ai pas le temps, mais on n'est pas des êtres physiques qui essayons de marcher de manière spirituelle. On est des êtres spirituels qui marchent dans un corps physique. Il y a une différence. Si on est des êtres spirituels qui marchent dans un corps physique, ça veut dire notre première réaction, notre première attitude en face d'une situation, ça doit être l'attitude qui est spirituelle, pas l'attitude qui est d'abord humaine. Mais il y a des gens qui se sentent tellement à l'aise dans ce corps physique qu'ils ont oublié qu'ils sont des êtres spirituels. Et vous savez, tout ce que vous trouvez normal dans la vie, ça vous détruit. Tout ce que vous acceptez comme normal, ça vous détruit. Ah, c'est normal de pleurer. Sinon, c'est normal de pleurer. Mais c'est normal pour ceux qui sont humains. Nous, on n'est pas des humains, on est des divins. La Bible dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Il dit, vous êtes des dieux. Donc, on n'est pas des humains, on est des divins. Si on est humain, c'est normal qu'on pleure. Malheureusement, on a cessé d'être des humains le jour où on a accepté Jésus. On est devenu des divins. Ça veut dire que devant une situation,
La connaissance de votre identité vous amène. Regardez, un menteur, quand il ment, c'est normal pour lui. Parce qu'il sait qu'il est un menteur. Mais quelqu'un qui est attaché à la vérité, le jour où il ment, regardez comme il se sent mal à l'aise. Parce qu'il est conscient de son identité. La conscience de votre identité définit ce que vous trouvez normal et ce que vous trouvez anormal. C'est normal dans le monde. Comment on te dit, mais à ton âge, tu n'as pas de relations sexuelles. Tu vas mourir, hein? Tu vas mourir. Tu vas avoir des maladies. Puis tu vas trouver des médecins qui vont te dire, oh, cherche à te fortifier. C'est parce que tu ne te fortifies pas que tu as des problèmes. Tous ces problèmes que tu as. Ils sont humains. Mais vous ne voyez pas comment c'est normal chez un enfant de Dieu qu'on ne se fortifie pas, qu'on ne s'attache pas au sexe. Vous comprenez? Qui me comprend? Donc ça veut dire qu'à la base, si tu ne comprends pas que tu es divin et que tu penses que tu es humain, il y a des choses de l'humain que tu vas accepter. Tu vas trouver ça normal. Or, tout ce que tu trouves normal, tu ne le combats pas. Tu le supportes et tu le subis. C'est anormal que tu aies peur si tu considères que tu es divin. Mais si tu penses que tu es humain, si tu as peur, c'est normal. Si tu penses que l'échec va t'arrêter, c'est normal si tu es humain. C'est anormal si tu considères que tu es divin. Qui me suit? J'ai quitté la terre et je suis parti quelque part. Alléluia. Non, je vous parle de quelque chose. Si tu es humain, tu vas considérer que c'est normal que tu sois découragé. Mais quand tu prends conscience de ta nature divine, tu dis, Dieu ne se décourage pas. Si Dieu se décourageait depuis ton histoire s'était arrêtée, tout ce que tu fais, toi, est-ce qu'on te connaît? Mais il te supporte. Quand vous allez commencer à considérer que avoir peur d'échouer, c'est un problème, vous cesserez d'avoir peur d'échouer. Quand vous allez considérer que être découragé, regardez, Jésus a pleuré, mais il n'a pas pleuré comme toi et moi nous pleurons. Il n'a pas pleuré parce qu'il n'avait plus d'espérance, parce que Lazare venait de mourir. Jésus a pleuré à cause de son attachement humain. Donc les deux ont pleuré, mais ils n'ont pas pleuré pour la même chose. Marie et Marthe ont pleuré, Jésus a pleuré. Elles ont pleuré parce que je ne vais plus voir Lazare. C'est qui ça? Lazare. Voilà. Je ne vais plus voir Lazare. Oh, Lazare est parti. Lazare n'a même pas eu le temps de faire. Qui t'a dit que quelqu'un aura tout le temps de faire tout ce qu'il a envie de faire? Arrêtez de vous fatiguer pour des choses qui ne seront pas. Amen. Même quelqu'un qui a une vie accomplie, il a toujours de nouveaux défis. Donc il meurt toujours avec un défi non réalisé. Le grand Zadi Zaou, il est mort avec des défis non réalisés. Est-ce que vous savez qu'il était musicien? Avec tout, il savait tout faire, ce monsieur. Bref, vous mourrez, pourtant il a une vie accomplie. Vous mourrez toujours, chacun de nous, avec un rêve non réalisé. Il y a des gens autour de vous qui vont dire, s'il avait eu un peu de temps, mon frère, il est mort. Amen. Ça fait mal, mais la vie va continuer. Je peux me faire comprendre? Dans certaines de nos traditions, c'est tellement anormal que tu ne te jettes pas par terre quand quelqu'un meurt. Quand tu es serré, on dit lui, ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal. Si tu es divin, tu pourras pleurer. Mais tu ne vas pas pleurer comme quelqu'un qui est sans espérance. Je peux parler à quelqu'un? Demande à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu? Humain ou divin? Terrestre ou bien céleste? Je suis en train de me muscler dangereusement dans le spirituel. Aujourd'hui, devant certaines situations, j'ai corrigé mon... Faut pas t'amuser. J'ai corrigé mon attitude grave. C'est des exercices. C'est une prise de conscience. Réaliser toutes ces choses. Parce que j'ai échoué, on va s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. Parce que j'ai échoué, je ne vaux rien. Jamais. Comment je ne vaux rien? Je sais depuis que je suis fort. Ce n'est pas parce que je reçus que je suis fort. Je suis fort parce que je suis né fort. Je ne suis pas vainqueur parce que j'ai remporté des victoires. Je suis vainqueur parce que je suis né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Triomphe du monde. Donc tout ce qui est né de Dieu est vainqueur. Je suis vainqueur pas parce que j'ai remporté des victoires, mais je suis vainqueur parce que je suis né de Dieu. La vie n'est pas un combat.
combat a déjà été combattu. De quoi vous me... Si je suis humain, j'ai dit la vie est un combat. Si je suis divin, je comprends que la vie n'est pas un combat. Je me bats contre qui? J'ai fini les... Mais si tu dis c'est un combat, c'est normal que chaque fois tu cherches de nouveaux adversaires. Ces gens, quand ils sont là, puis les démons ne les ont pas attaqués, ils ne sont pas à l'aise. Donc il faut qu'ils en trouvent. J'entends des gens dire, tu t'en te marier, le mariage sera attaqué. Le mariage sera attaqué. Le mariage sera attaqué. Un mariage est toujours attaqué. Donc maintenant, quand il dit, voilà, c'est ça l'attaque. Voici l'attaque dont on a parlé. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec ne signifie pas la fin. Si tu penses que l'échec est la fin, tu seras à la fin un échec. L'échec ne signifie pas que je ne vais pas y arriver, mais que je dois attendre un peu avant d'y arriver. L'échec ne signifie pas que Dieu m'a abandonné. L'échec signifie simplement que Dieu veut que je change quelque chose dans ma façon de faire. C'est voici ce que ça signifie. Donc, si je comprends les choses comme ça, je ne peux jamais accuser quelqu'un d'être responsable de mon échec. Même s'il est responsable, ok, il peut être humainement responsable de mon échec. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc mon ennemi, au lieu de le maudire, je dois chercher à lui faire des offrandes. Parce qu'il est l'instrument par lequel je vais passer à l'autre niveau. Au lieu de me morfondre parce que c'est devenu dur, je dois me réjouir parce que c'est dans la difficulté que Dieu se révèle fort et puissant et redoutable. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Je suis calme, je suis serein. Donc quand la difficulté vient pour moi, ce n'est pas une fin en soi, c'est normal. J'acclame le Seigneur parce que je sens que la prière que j'ai faite pour passer à un autre niveau, voici son début d'exaucement qui a commencé. Je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est ça qu'on appelle un vainqueur. C'est de ça. Ce n'est pas lui qui crie à l'église. Pas une affaire de cri. C'est un état d'esprit. Donc c'est un comportement. Parce que l'attitude, c'est la manifestation de ce que tu sais que tu es. Je vous avais dit de ce que tu penses que tu es. Mais je te dis maintenant de ce que tu sais que tu es. Deuxième raison pour laquelle on a peur d'échouer. Deuxième raison. La deuxième raison, ça s'affiche. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deuxième raison. Dis encore. La réaction des autres. La réaction que les gens vont avoir. Ça fait qu'on a peur d'échouer. Il y a des gens, ça ne les aurait pas gênés d'échouer s'ils étaient seuls. Mais ils savent qu'il y a des gens qui les observent. Il y a des gens, même quand tu es dans ta chambre, ils te cherchent pour parler de toi. À plus forte raison, si tu as fait quelque chose qui n'a pas marché. Imagine-toi une soeur qui allait se marier, puis un matin, elle prend ses bagages et revient à la maison. Il y a des gens, c'est là que tu vas savoir qu'eux, ils avaient reçu une révélation que ça n'avait pas marché. Quand on savait, mais on n'a pas voulu parler, on savait. Tais-toi, ferme ta bouche. Je vous donne un conseil, ne parlez jamais quand vous voyez quelqu'un en difficulté, laissez-le. Même si quelqu'un est en difficulté, parlez-lui avant que la difficulté n'arrive. Quand quelqu'un est par terre, vous voulez quoi? Vous voulez le tuer définitivement. Laissez-le se... Il y a beaucoup de vos parents qui sont allés en Europe. Depuis là, celui qui est parti depuis longtemps, puis depuis il n'est pas venu, ce n'est pas parce qu'il a commencé à vivre comme les Blancs. Ce n'est pas encore sorti. Mais il sait que quand on dit parisien, parigo, comme on dit, quelqu'un qui est benguis, voilà. Dis vraiment le benguis. Quand on dit benguis, ça signifie il a des euros. S'il vient, que ce n'est pas sorti, quand on dit benguis, on s'imagine au moins la voiture. Lui, il sait sous quel Ponce Pilate l'entrée souffrir là-bas. À cause de vous, il veut revenir, mais il ne peut pas revenir parce qu'il sait que vous n'allez pas le louper à votre bouche. Il y a des choses qu'on aurait fait librement, mais qu'on ne peut pas faire à cause des gens. À cause des moqueries. Souvent, quand tu t'assois, tu dis, la honte, même si tu dans la vie, il faut dire à ton voisin, la honte, il faut craindre ça un peu quand même. Quand tu t'assois, tu regardes. C'est une affaire de réputation. Ton nom, ta réputation vont prendre un coup. Quand tu penses à tout ça, tu dis, c'est mieux que je reste dans mon coin. Luc chapitre, on peut lire? Luc chapitre. Lisons ensemble, dites-le les amis. Luc chapitre, verset 28. Lisons ensemble, 1, 2 et 3.
Oui, continuez. Chut. Donc ça veut dire quoi? Regardez, dans la vie, vous pouvez construire soit une cabane, soit une maison, soit une tour. Parce que remarquez que la Bible n'a pas dit si quelqu'un veut construire une maison. Ils ne se sont pas trompés. Parce que la tour est largement supérieure. Une tour par rapport à une maison, c'est quelque chose de grand. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a beaucoup de grandes choses qu'on veut faire. Mais quand on pense qu'on peut échouer, et quand on pense à la bouche des gens qu'on aura échoué, on peut faire rester dans notre coin tranquillement, ne pas prendre des risques. Vous comprenez? Et puis là, on est tranquille, personne ne va se moquer. Donc ce verset nous dit que la peur d'échouer fait que des gens qui auraient dû bâtir une tour se contentent de bâtir une cabane. Des gens qui auraient dû bâtir une tour se contentent de bâtir simplement une maison, chambre, salon. Parce que s'il a pris sa bouche pour dire je veux bâtir une tour, que la tour là, il n'a pas pu bâtir, il n'a pas besoin d'aller à Fréquence Vive pour faire une annonce. Ou bien d'aller à Radio Côte d'Ivoire. Le Papato FM va commencer à en parler. Il y a une chaîne, on appelle ça Papato FM. Alléluia. Papato FM va parler de ça. Disons la suite. Que les gens ne se... De peur que, lisons ensemble. Il y a les moqueries. Donc la Bible dit, quand tu veux faire quelque chose, il faut t'arrêter. Il évalue la grandeur de la chose. Mais sache que les gens te guettent. Les gens t'attendent. Il y a des gens qui ont leurs commentaires qui sont déjà prêts. Le CD va rentrer en jeu dès que ça ne va pas marcher. Et souvent, à cause de ta réputation, tu t'arrêtes puis tu réalises. L'ennemi des grands accomplissements, c'est la peur d'échouer. Regarde tous les rêves que tu as dans ton cœur, les grandes choses que tu veux bâtir. Ce que j'appelle grandes choses, ce sont des choses qui te dépassent par rapport à tes conditions actuelles. Quand je parle de tes conditions actuelles, je parle de tes moyens, tes capacités et puis tes circonstances. Normalement, quand tu regardes ça, toi-même, tu sais que ça te dépasse. Et comme aussi tu n'as pas envie qu'on parle de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tenter les petites choses, tu vas faire les petites choses. Mais écoutez-moi, dans cette vie, la Bible dit, vous prêterez aux nations et vous n'emprunterez pas. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Il dit, vous prêterez. C'est un ordre. Ça veut dire quoi? Pour prêter aux nations, ça veut dire que les gens vont vous imiter. Les gens vont vous citer en exemple. Les gens vont vouloir vous copier. Mais dans la vie, on ne copie que ceux qui ont accompli de grandes choses. On ne copie que ceux qui innovent. Je veux vous dire quelque chose. Vous pouvez faire le choix dans la vie d'être quelqu'un qui vit une vie normale. Une personne de plus qui est venue sur la terre. Il est né le 15 octobre 2000 quand même. Alléluia. Il est né le 15 octobre 1900. Il est mort le temps. Il s'est marié. Il est allé à l'école. Il a eu des enfants. 2 étaient jolis, 1 était vilain. Alléluia. Certains étaient forts à l'école. D'autres, eux tous étaient forts à l'école. Et puis il est mort. Vous pouvez vivre ce type de vie. Ou bien faire le choix de vivre. En fait, le choix ne t'est pas laissé. Regarde, Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Ton intérêt, c'est d'être béni. L'intérêt de Dieu, c'est que tu sois une source de bénédiction. Les amis, touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Source de bénédiction. Ça veut dire que tu dois couler, tu dois t'étendre, tu dois t'élargir, tu dois aller au-delà de ta personne, de tes intérêts de famille, de tes intérêts de clan. Tu dois voir l'âge par rapport à ta communauté. Je te dis et je veux vous le répéter. Les amis, si c'était pour avoir une maison, 2 maisons, pour que chacun de tes enfants ait sa maison au moins. Et puis ils voyagent un peu quoi, si Dieu avait eux. Alléluia. Voilà, ils voyagent un peu et puis ils reviennent. Si c'était ça la vie, vous ne voyez pas que la vie était simple. Pour ça, on aurait eu besoin du Seigneur? Non. Quel type de vie tu as choisi de vivre? Une vie de béni et source de bénédiction ou bien juste une vie de béni? Remarquez une chose. L'histoire ne retient que le nom des grands hommes ou des grandes femmes. Et souvent l'histoire peut être cruelle envers certaines personnes. Si le jour de ta mort doit coïncider avec la fin de ton histoire, si ce n'est tes enfants ou bien ton clan qui vont parler de toi, c'est que ta vie est un échec. Saül a été roi d'Israël. Mais toi et moi, jamais un païen, même dans son langage, ne cite Saül.
Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tu peux avoir occupé de hautes fonctions dans l'administration, socialement très élevées, et puis l'histoire ne te retiendra pas. On ne retiendra pas le nom de quelqu'un parce qu'il a construit 5 maisons. On retiendra le nom de quelqu'un parce qu'il a construit tout un quartier. Alléluia. Je peux parler à quelqu'un. On ne retiendra pas ton nom parce que tu as ouvert un seul magasin. On retiendra ton nom parce que tu as ouvert toute une série, une chaîne de magasins. Je peux parler à quelqu'un. Tu peux être élevé. Tu peux avoir réussi matériellement. Et puis, tu n'es pas une réussite. L'histoire est cruelle avec toi. L'histoire ne se souvient pas de toi. L'histoire ne s'est pas souvenue du premier président de ce pays parce qu'il avait l'argent. Il était hyper milliardaire. 3000 milliards quand il mourait. L'histoire s'est souvenue de lui parce qu'on dit qu'il a aboli la quoi? Le travail forcé. Ce qu'il a fait ne lui a pas profité à lui ou à son clan. Parce que je ne crois pas que parmi ses enfants, il y a un qui était dans le travail forcé. C'était pour les autres. Attends, qui veut vivre une vie comme ça? Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, si je mange, je suis marié, je n'ai pas les problèmes de faire des enfants, c'est bon. Si tu es humain, tu vas penser comme ça. Si tu es divin, tu vas savoir que ce n'est pas ça. L'histoire ne se souvient que de ceux qui prennent des risques. Ceux qui ont risqué quelque chose. L'histoire ne retient que le nom de ceux qui auraient pu reculer. Parce que tout le monde est en train de reculer. Mais eux, ils ont foncé. Ceux-là, l'histoire retient leur nom. L'histoire ne retient le nom que de ceux qui ont cru. Quand tout le monde a cessé de croire. L'histoire ne retient que les noms de ceux qui auraient pu s'arrêter. Mais ils ont dit, pour le bien de tant, je ne peux pas me relâcher. Et ils ont continué, ils ont foncé, malgré tout ce qu'ils risquaient. David risquait la mort. Je dis David, je parle de qui? Oui, David risquait la mort en allant affronter Goliath. Il n'était pas obligé. Est-ce que Goliath c'était son combat? Ce n'était pas son combat, c'était le combat de Saül. Attends, qui me suit? Goliath était-il un combat de David? Non. Il n'était pas obligé. Mais les vainqueurs sont des gens qui comprennent que ce que Dieu attend d'eux, c'est qu'ils tuent eux-mêmes leur lion et l'ours. David tuait son lion et l'ours. C'était ça, son défi personnel. Mais ils comprennent qu'en plus de tuer leur propre lion et leur propre ours, leur rôle c'est de tuer le Goliath des autres. Le Goliath des autres s'appelle la galère. Le Goliath des autres s'appelle les problèmes financiers. Le Goliath des autres s'appelle les problèmes de scolarité. Voici. Écoute-moi. Si tu veux savoir ce qu'on appelle un vainqueur c'est quelqu'un qui comprend que il a son lion et son ours à tuer. C'est-à-dire ses propres défis. Mais il doit tuer Goliath. Goliath, ce n'est pas son combat. C'est le combat de quelqu'un d'autre. Sinon, moi, ce que je peux m'asseoir chez moi. Je mets en application, moi et ma femme, on vit bien, on voyage. Nos enfants sont jolis. Leurs dents sont complets. Ils dorment au fréon. Puis c'est fini. Si je viens travailler jusqu'à 23h en train d'écouter les gens, vous pensez que quoi? Le problème que tu as, que c'est mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais je comprends que si je dois tuer mon lion, mon ours, ce qui n'est pas aisé, mais je dois tuer le Goliath aussi des autres. Vivre une vie au service des autres. Apporter quelque chose. Mais on ne veut rien faire parce qu'on a peur de ce qu'on va dire. On a peur de la bouche des gens. On ne tente jamais de grandes choses. Écoutez-moi. Vous ne réaliserez jamais de grandes choses si vous ne tentez jamais rien de grand. Si vous ne tentez rien de grand, vous ne réaliserez jamais de grandes choses. Et si vous ne réalisez jamais de grandes choses, vous ne serez pas un grand homme. Un grand homme du moins. Personne ne se souviendra de vous. On ne parlera pas de vous. On ne fera pas attention à vous. Vous aurez vécu. Dis à quelqu'un, prends des risques. Ose. Ah, dis-le bien. Dis, prends des risques. Ose. Tente des choses. Des choses qui te dépassent. Et là, tu ne peux même pas bien dire parce que tu sais que c'est lourd dans ta bouche. Esther a pris des risques à se présenter devant le roi. Regardez. Est-ce qu'en fait des juifs vont être tués? Est-ce que c'était son problème? Son oncle Mardochée était à la cour royale avec elle. C'est pas vrai? Ils auraient pu rester. Si vous voulez mourir, vous mourrez. On dit, oh, après elle va s'asseoir pour dire, oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Comme les Ougoulmènes chantent. Alléluia.
Mais je te dis une chose. Elle s'est assise. Elle dit non, pour le bien de mes compatriotes, je ne peux pas m'aider. Sinon, ce n'était pas son combat. Hein. Ce n'était pas son combat. Dans la vie, il y a une sagesse africaine démoniaque qui dit que faut rester dans ton coin. Il ne faut pas chercher des problèmes. Il ne faut pas chercher des problèmes. On appelle ça la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. La sagesse ne pousse pas à l'inactivité. La sagesse simplement vous emmène à la prudence, mais ne vous casse pas l'activité. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, faut rester tranquillement dans ton coin. Les gens sont mauvais. Les gens sont... Mon frère. Tu n'as pas vu quelqu'un qui est dans sa chambre et puis le malheur vient le trouver. Pendant la crise, tu n'étais pas chez toi à la maison. Est-ce que toi, tu étais dehors? Tu n'étais pas dehors? Il y a des gens, il y a des balles qui sont venus les trouver dans leur lit. Est-ce qu'ils sont partis dire ils sont combattants? Non. Ça veut dire que ce que tu veux éviter, ça peut te trouver là où tu te trouves. Je peux parler à quelqu'un? Vous dites, faut rester dans ton coin. Faut rester dans ton coin comment? Je n'ai pas dit d'être papato, mais il faut rester dans ton coin comment? Les seuls combats que tu as à combattre ne sont pas tes propres combats. Il y a le combat des autres. Dieu compte sur toi pour combattre ces combats des autres. Je me suis rendu compte que dans la vie, ceux qui ont compris que c'est leur devoir de tuer le Goliath des autres, ceux-là, ils finissent toujours prospères. La richesse, c'est une récompense de Dieu pour les personnes qui ont compris qu'elles doivent tuer les Goliaths des autres, en plus de leur propre Goliath. Attends, qui me suit? Non, vraiment, demande à ton voisin, quel type de vie tu as choisi? Demande-lui. Demande à ton voisin, toi c'était lion et loup seulement, ou bien tu te préoccupes du Goliath des autres? Pose-lui la question, pose-lui la question. J'entends quelqu'un qui dit, mais lion, mais je n'ai pas fini de le tuer. Pour dire, j'ai parti sur l'ours. Pour dire, j'ai allé affronter Goliath. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 7. Lisons ensemble. Il a dit quoi? 2 Timothée 1, verset 7. Lisons. La version originale grecque dit, ce n'est pas un esprit de peur qu'on a reçu. Mais c'est un esprit de... C'est un esprit de force. Littéralement, ça signifie d'initiative. Est-ce que vous savez que dans la vie, beaucoup de personnes parmi nous auraient dû obtenir de la vie plus que ce que vous avez? Mais beaucoup ne veulent pas prendre le risque. Parce qu'ils savent que, pour eux, même demander est un risque. Comment veux-tu qu'on t'aide si on ne sait pas de quoi tu as besoin? Comment veux-tu qu'on t'aide? Mais ils ne veulent pas prendre le risque de demander, puis on va leur dire non. Leur orgueil va prendre un coup. Quand tu es pauvre, ton orgueil, ça sert à quoi? Quand tu n'es rien devenu, ton orgueil, ça sert à quoi? D'abord, même l'orgueil est négatif. C'est pas vrai? C'est quelque chose de mauvais. Ça sert à quoi? Quel nom tu veux protéger? Il y a peut-être quelqu'un ici qui a du travail à offrir. Mais tu dis Dieu va faire. Dieu, là, il passe par des hommes. Il ne faut pas qu'on leur dise non. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la vie, beaucoup de personnes, dès que vous leur dites non, la première fois, c'est fini. 48% des hommes, des êtres humains sur la surface de la terre. Quand vous leur avez dit non, premièrement, c'est fini. Ils ne vont plus essayer, ils vont laisser tomber. Tu allais dire à la soeur, tu veux la marier. Elle dit non. Mais la plupart des hommes, avant de dire oui, disent non. Ils ne me voient pas encore. Dis à ton voisin, non n'est pas une réponse. Non. Il faut dire non là. Non. On va parler comme en Côte d'Ivoire. Non. Le fait de dire non là, sache que ce n'est pas une réponse. Moi, la seule réponse que je connais, c'est oui. Pourquoi? La Bible dit les projets de Dieu sont en Christ quoi? Oui et amen. On dit oui et amen. La seule réponse que moi je connais, c'est oui. Il faut me dire 15 000 fois non. C'est ton histoire à toi. Je reviendrai. Le frère veut la soeur. Il allait la voir. Elle dit non. Et puis il l'a laissé. Mais attends, sœur. Quelqu'un à qui tu dis non et puis il arrête, c'est qu'il n'était pas chaud. C'est qu'il n'était pas chaud. Il n'était pas bien chaud. La sœur dit, et si elle dit non et puis il s'en va. Alléluia. Non, c'est qu'il n'était pas chaud.
La raison pour laquelle on est très inefficace en matière d'évangélisation, c'est parce qu'on a peur du refus des gens. Il ne faut pas les gens vont nous dire non. Mais toi-même, tu t'es converti après combien d'évangélisations? Combien de fois tu as entendu la parole de Dieu avant d'accepter le Seigneur? Dans la vie, non n'est pas une réponse. Dis à ton voisin, non, non là, ce n'est pas une réponse. Je connais une dame qui voulait acheter une machine. Son argent n'arrivait pas. Elle est partie. Le monsieur dit non, ton argent, ça n'arrive pas. Elle dit, mais moi, je veux la machine quand même. Le monsieur dit, mais ton argent n'arrive pas, quitte là. Elle est partie. Vous savez ce qu'elle a fait? Le lendemain, elle est revenue. Elle dit, je veux la même machine. Elle a montré sa main comme ça. Il dit, où est ton argent? Quand il dit, c'est toi qui es venu hier. Elle dit, oui, c'est moi. Il dit, ton argent a augmenté. Elle dit, non. Il dit, tu ne vas pas avoir la machine. Il faut le laisser, mais tu ne vas pas avoir. Elle dit, j'ai compris. Quand elle est sortie du magasin, elle s'est mise en face, comme sous le... Pasteur Stéphane, le nom du cocomant, son nom scientifique, c'est le quoi? Le madanier. Le badanier. Elle s'est mise sous le badanier. Nous, on dit cocomantier. Alléluia. Et puis, elle a regardé. Elle est là. Elle croise sa main. Elle vient se lave 6 heures. Elle est calée. Quand il ouvre, elle est déjà là. Elle regarde le magasin. Elle regarde jusqu'à... Quand il s'apprête à fermer, elle vient. Elle dit, bonjour monsieur. Il dit, oh. Elle dit, quand il dit, oh, elle sourit. Et bien, c'est ma côté. Il dit, quitte là, c'est ma boutique. Elle dit, ok. Elle s'en va se mettre en face. Quand il veut partir, ça va à côté. Elle dit, je veux la machine. Elle lui a fait ça pendant 7 jours. Il dit, mais toi, il dit, tu es folle ou bien? Elle dit, monsieur, quand vous me voyez, j'ai mon intelligence au complet. Alléluia. Mais je veux la machine. Diable, c'est tout. Jusqu'à ce qu'il dit, chaque matin, elle est là. Elle ouvre la boutique en même temps que lui, elle ferme avec lui. À midi, elle passe le salut. Elle passe devant, de temps en temps, elle passe devant le magasin. Après, elle repasse. Mon frère, même si tu ne veux pas lui donner, tu vas lui dire, celle-là, si elle n'a pas entendu quelque chose, si elle n'a pas vu quelque chose aussi, elle ne peut pas faire ça. La Bible n'a-t-elle pas dit que si le monsieur il est fatigué de t'entendre, il va finir par te donner ce que tu veux? Ah. Dis à quelqu'un, non n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Elle t'a jeté une fois, viens une deuxième fois. Elle te jette encore, tu viens. Elle te jette, tu viens. Jusqu'à un moment donné, ça va semer le doute dans son cœur. On va dire, ah, lui, on dit, Dieu lui a vraiment parlé. Hein. Est-ce que les sœurs me comprennent? C'est comme ça. Là, je vois un frère, tu me dis, hey, pasteur, tu as dit ce que j'attendais. Là où tu allais déposer, faire la demande d'emploi, on te chasse, il faut revenir. Il faut déposer 15 000 CD dans l'entreprise. CV, c'est ça, non? Qu'ils vont lire. Même s'ils ne lisent pas, un jour ils vont lire. Le jour ils vont se tromper pour lire. Là. Ils vont dire, bon, aujourd'hui on lit les CV. Quand ils vont ouvrir, ils vont tomber au moins 5 de tes CV. Je peux parler à quelqu'un? Prends des risques, ose. Je veux te dire quelque chose. Il faut oser qu'on te rejette. Prends des risques, même si on doit te rejeter. Prends des risques, même si on doit te malmener. Prends des risques, même si on doit te vilipender. Prends des risques, même si on doit mal te parler. Ça fait quoi? Il y a des gens ici qui auraient pu accomplir beaucoup dans la vie, là où ils sont. Mais vous savez, leur problème, ils se cachent derrière les autres. Ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur d'affronter les challenges. Ils laissent les autres prendre les initiatives à leur place. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Alléluia. On peut lire ensemble. Juge chapitre 4 du verset 8 au verset 9. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Attendez, Dieu a appelé qui? La mission, c'était pour qui? La mission concernait qui? Barak. Ce n'est pas Déborah, c'était Barak. Maintenant, regardez ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire, j'irai. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Ça veut dire quoi? L'histoire ne va pas retenir que c'est toi qui l'as fait. L'histoire va retenir que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais attends, on te dit fais. Tu dis non, lui, il est plus capable que moi. Quand est-ce que toi-même tu vas essayer? Tu n'es pas fatigué de te cacher derrière les autres. Tu n'es pas fatigué de laisser les autres prendre les initiatives. Quand est-ce que toi-même tu vas prendre les initiatives? Tu as peur de prendre les risques, mais la vie, c'est une affaire de risques. Dans la vie, si tu ne risques rien, tu ne réaliseras rien. Tu n'auras rien et tu ne deviendras rien. Tu as quelqu'un, c'est une affaire de risque. Prends
Prends le risque qu'on casse ton cou. Prends le risque qu'on te chasse. Beaucoup veulent manger le fruit de l'arbre. Mais ils ne comprennent pas que pour manger le fruit de l'arbre, on ne reste pas scotché au tronc. C'est sur la branche qu'on s'en va. Quand on lui demande, il dit, et si la branche se casse? Qui n'a qu'à partir sur la branche pour que toi tu manges? La vie est une affaire de risque. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Espérer, c'est prendre le risque d'être déçu. C'est parce que je m'attends à quelque chose que je peux dire je suis déçu. C'est pas vrai? Quand on dit je suis déçu de quelqu'un, ça veut dire que j'attendais beaucoup de lui. Aimer, c'est prendre le risque d'être blessé. Mais pourquoi tu ne décides pas de ne jamais te marier? Je peux parler à quelqu'un? Les risques que tu ne veux pas prendre là, tu ne te rends pas compte, mais tu les prends tous les jours. Rire aux éclats, c'est prendre le risque qu'on te qualifie de mal éduqué. Parce que rire est naturel, mais la façon de rire est culturelle. Pleurer, c'est prendre le risque qu'on vous taxe de sentimental. Trop émotionnel. Si tu ne veux pas prendre des risques pour accomplir... Regarde, la réussite ne viendra pas à nous. C'est à nous d'aller vers la réussite. La réussite n'interviendra pas par accident. C'est à nous de la provoquer. Comment? En prenant des risques. Comment? En tentant des choses qui vous dépassent. Qui veut réussir ici? Quand on te voit, tu ne veux pas réussir. Parce que tu es trop dans ton coin. Je parle à quelqu'un. Ce qui te fait peur, identifie-le, mais affronte-le. Affronte-le. Si le Seigneur veut que je parle de ça, c'est parce que la grâce pour résoudre le problème est là. Va affronter ce qui te fait tant peur. Va affronter ce que tu as toujours rejeté. Parce qu'une autre tendance, quand tu as peur de quelque chose, ou bien ça t'effraie, tu dis non, je vais faire ça demain. Quand on arrive demain, tu dis non, après demain sera mieux. Tu ne fais que remettre à demain. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Je peux parler à quelqu'un? Va parler à la soeur aujourd'hui si tu peux lui parler demain. Pourquoi tu ne lui parles pas aujourd'hui? Maintenant aussi le frère dit on a trop cassé son cou que lui maintenant commence à devenir fatigué. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes la soeur, tu dis non, si elle lui parlait, elle va me chasser. Mais essaie au moins. Si tu ne sais pas, comment tu vas savoir si ça peut marcher? Si tu ne prends pas le risque d'essayer quelque chose, comment tu peux savoir si ça peut marcher? Si tu es chaud, au moins tu sais que ça n'a pas marché. Tu te préparer pour revenir. Est-ce que j'aide un frère ce matin? Est-ce que j'aide un frère ce matin? Est-ce que j'aide une soeur aussi ce matin? Parce que si les frères sont aidés, c'est que les soeurs sont aidées aussi. C'est valable pour tous les autres aspects de votre vie. Mais souvent je m'assois, mais les grandes campagnes d'évangélisation, qui organisent? Ce sont des gens qui sont faits de chair et de sang comme nous. Pourquoi nous on pense que c'est toujours eux qui vont organiser puis nous on partit? Et juste si on organise pour nous, ça fait quoi? Je te pose la question, ça fait quoi? Les grandes foires, ceux qui font les salons là, ils sont des hommes de la même nature que toi. Pourquoi toi tu ne ferais pas aussi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Il va venir dire, oh, ils ont des relations, ils ont des relations. Ils ont des relations, mais toi tu as Dieu. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Mais un esprit de force. Un esprit de force. Les âmes ne viendront pas à nous. C'est à nous d'aller les chercher. En allant évangéliser, tu cours le risque qu'on te claque la porte sous le nez. Tu cours le risque qu'on te dise je suis occupé. Tu cours le risque qu'on te dise vous les chrétiens là. Et puis qu'on te raconte une histoire dont toi tu n'es pas responsable. C'est tout ça. Le chemin obligé pour obtenir de la vie ses meilleurs fruits. Faire une affaire, c'est risquer de perdre son argent. Mais nous allons tenter autant de fois que nécessaire. Jusqu'à ce que ça nous réussisse. Si nous avons ces bonnes dispositions, il n'y a pas de raison que ça ne nous réussisse pas. Amen. Le deuxième vent que le diable va faire souffler contre nous, c'est le découragement. Dis avec moi le découragement.
le découragement. Qui a déjà été découragé dans sa vie? Nous tous. Il y a eu un moment dans l'histoire de cette église, j'ai dit au pasteur Stéphane, laissons Makori là. Les gens de Makori ne sont pas ouin. Allons à Yopougon. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Kabati à Yopougon. Yopougon est bon. Tout le monde, tous ceux qui ont réalisé de grandes choses, il y a eu des moments où ils ont eu envie de laisser tomber le combat. Parce qu'ils ont pris un coup au moral. Le découragement intervient quand vous prenez un coup au moral. Alléluia. La vie de deux personnages bibliques, Jérémie et puis Élie, vont nous aider à comprendre ce phénomène. Mais comme je veux gagner du temps, permettez-moi de vous donner rapidement quelques causes, sinon les causes du découragement. J'en ai identifié 4. Première cause du découragement, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Les opportunités se sont évaporées, les chances de réussir n'existent plus. N'est-ce pas? Toutefois, que quelqu'un a tendance à ressentir cela en lui, il a envie de... Il se décourage automatiquement. Je peux parler à quelqu'un, fais comme ça. La deuxième raison, n'est-ce pas? La deuxième cause du découragement, c'est l'échec répété. Tu tentes, ça échoue. Tu tentes, ça échoue. Tu tentes, ça échoue. Tu arrives au point que ça ne sert plus à rien de tenter. Parce que ça va échouer. Je me fais comprendre? Voilà. Troisièmement, le sentiment. Souvent, on a le sentiment que notre expérience est unique. On est les seuls à vivre ce qu'on vit. Ça dit, tu t'assois et puis tu dis, mais moi-même, j'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que quand tout le monde fait les affaires, ça marche? Et puis pour moi seul, ça ne marche pas. Or, tu sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont fait et puis ça n'a pas marché. Mais en fait, on a tendance à se tourner vers nous-mêmes, à voir les choses de notre seul point de vue. On a l'impression qu'on est le seul. On dit oui, tout le monde passe les examens, les gens réussissent. Moi, ce cas, il passe, ça ne marche pas. Et puis on a l'impression qu'on est plus malheureux que les autres. On a le sentiment que tout est contre nous et puis tous sont contre nous. Donc tout et tous sont contre nous. Il y a un frère qui m'a appelé, il m'a envoyé un message parce qu'une sœur venait de ne pas accepter son intention manifeste de l'épouser. Il m'a envoyé un message. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Maintenant, lui, il ne comprend plus quoi. Il ne sait plus quoi il va faire. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ça fait 3 fois. Il dit, 7 fois, il pensait que ça allait marcher. Que lui ne comprend pas. Pourquoi lui, quand il fait pour lui, ça ne marche pas. Il dit, il a l'impression qu'il est le seul pour qui ça ne marche pas. Élie, le grand prophète, a été victime de ça. 1 Roi, chapitre 19, verset 10. On peut lire ensemble, aidez-moi. Lisons ensemble, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 19, verset 10. Armand. Lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Vous qui êtes ici, vous ne lisez pas? Ah. Il dit, je suis resté moi seul. Or, il y a 7000 bons prophètes qui existaient que Dieu avait mis à part. Mais tu as l'impression que tu es seul dans ton combat, que tu te bats toi seul, que malgré tous tes efforts, tout joue contre toi. Tous les gens sont contre toi. Attends, est-ce que tu as déjà ressenti, si dans la vie, tu arrives à une période où tu as l'impression que toute la terre est contre toi, fais attention. Il y a une soeur qui m'appelait et dit, pasteur, je vais te dire, je commence à vouloir me décourager. Je suis sur le point de me décourager, hein. Elle dit, il faut dire à ton Dieu. Maintenant, il n'est plus notre Dieu. Il est devenu moi seul mon Dieu. Il faut dire à ton Dieu que moi, je suis sur le point de me décourager. Je dis pourquoi? Et puis elle m'a expliqué. Je dis, bah, alléluia. Mais je suis simplement en train de te dire que tu as l'impression que tout s'est arrêté autour. Qu'il n'y a que toi seul qui passes par ce par quoi tu passes. Mais je vais te dire, si des gens voulaient s'asseoir à côté de toi pour te montrer et pour te dire ce par quoi ils passent, je t'assure que tu allais bénir le Seigneur pour dire pour toi, elle est bon. C'est pas bon, hein, mais c'est bon. C'est mieux par rapport pour eux. Je peux parler à quelqu'un? Voilà, tu es là, tu dis, mais mon mari là, mais je ne le comprends pas. Il est dur comme ça. Il n'est même pas doux même. Et pendant que tu penses ça, il y a ta meilleure copine qui va venir avec son mari. Dès qu'ils viennent, quand ils viennent, viens, as-tu? Non. Bon, nous, on est des gens plus, hein. Amen. Tu viens, et puis il apprend. Et puis dans ton cœur, tu dis, jamais je n'ai eu le plaisir de le voir m'attraper.
Et puis devant toi, il dit, hé chérie, ma femme. Tu dis, mon mari ne m'a jamais dit ma femme. Je parle à quelqu'un. Ça dit, le diable utilise des instruments autour de toi pour démontrer à travers leur exemple exactement ce de quoi tu te plains. Et puis tu as l'impression, ça renforce ton sentiment que tu es le seul en train de vivre cela. Je peux parler à quelqu'un? Fais attention. Tu remarques que quand tu entends les choses, il faut fuir quelqu'un qui a le même problème que toi. Les gens qui ont le même problème que toi, il faut les fuir. Parce qu'il y a des périodes comme ça où le diable fait en sorte que tous ceux qui ont le même problème que toi, eux tous se retrouvent autour de toi. Et puis ils ont tendance à rendre témoignage. Quand ils rendent témoignage de leur sous-ponce-pilatisme, alléluia. On dit il a souffert sous Ponce Pilate, c'est pas vrai? Donc quand ils te rendent compte de comment ils souffrent sous Ponce Pilate, tu dis, regarde comme pour être bon même. Pour être bon, hein? C'est moi seul. Eux-mêmes dans leur galère, ils ont habillé. Pourtant, toi dans ta galère, c'est la même tenue depuis là, tu sais. Et puis il dit, ouais, il y a la galère, il n'a pas l'argent. Mais il était là et puis quelqu'un est venu lui faire cadeau de vêtements. Tu dis, hé. Et puis il y a un autre qui vient aussi te dire ça. Et puis tu dis, non, moi je suis le seul. Je suis dans la galère. Mais je suis le seul à qui personne ne vient faire des dons de vêtements. Moi-même, j'ai fait quoi même, malgré tout ce que je... Qui me suit? Attends, qui a déjà ressenti cela un jour? Hein? Non, lève bien la main. Tout le monde, nous tous. Soit tu t'assois, mais tu dis, mais l'église de lui, là, ça a grandi depuis longtemps. Pour moi, ça ne prend pas. Alléluia. Tu n'es pas jaloux, quoi, mais quand même, on ne vit pas seul. Tu viens un peu à côté, puis tu dis, ah, on dirait c'est pour moi seul, hein? Et puis quand c'est comme ça, il y a une pression qui te tombe là-dessus. Généralement, le découragement est le résultat aussi d'une pression trop forte que tu subis. Ça te met une pression. Les amis, je vais vous donner un conseil. Il y a des moments où il faut fermer les yeux si ce qui se passe autour de vous. Autant je t'ai dit, il faut fuir ceux qui ont les problèmes similaires aux tiens. Souvent, il faut fuir aussi ceux qui ont la solution, qui ont expérimenté ce que toi tu cherches à expérimenter. Parce que souvent, quand tu les vois là, tu n'es pas jaloux. Ça, c'est clair. Si tu es jaloux, tu as un problème spirituel. You need a deliverance. Mais je ne parle pas de ça. Tu n'es pas jaloux. Mais quand tu t'assois, ça renforce ton sentiment que tu es derrière. Quand on dirait que tu es venu à Abidjan pour regarder les caïmans. Non, il n'y a pas caïmans à Abidjan. Ok. Que tu es venu à Abidjan pour regarder la lagune et briller. Tu t'assois, tu dis, mais c'est moi seul. Je suis venu accompagner les gens ou bien? Qui a déjà ressenti ça en lui? Lève bien ta main. Plus tu lèveras la main, plus le Seigneur aura compassion de toi. Amen. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quatrième raison. On est impuissant devant une situation. Maintenant, là, tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout fait. Tu ne sais plus quoi faire. Sinon, tu veux essayer. Mais on a dit, c'est essayer d'une autre façon. Tu penses que tu as épuisé toutes les façons dont tu aurais pu. Tu es impuissant devant une situation. Tu as tout tenté. Tu es impuissant. Tu dis, mais il reste quoi? Il ne reste plus qu'une seule chose. Constater que j'ai échoué. Et puis ça va finir. Le dimanche prochain, je vous donnerai les conséquences du découragement. Quand je finis de vous expliquer les conséquences du découragement, j'espère que beaucoup vont décider d'oublier le découragement. En fait, se décourager, c'est une décision. Parce qu'en fait, je vous explique, tant que vous n'avez pas des convictions solides et des certitudes dans le Seigneur, le découragement, vous serez sujet au découragement toute votre vie. Parce que les occasions de découragement, il y en a chaque jour. Chaque jour, vous avez une occasion de vous décourager. Mais il faut avoir des certitudes dans le Seigneur. Il faut avoir des certitudes. Et c'est là que la foi intervient. Parce que se décourager, c'est perdre courage. Or, le courage, c'est la foi et la force qu'on a pour commencer quelque chose. Quand quelqu'un se décourage, c'est qu'il a perdu la foi. Il se dit que Dieu ne peut. Il sait que Dieu peut. Mais il se dit qu'on ne peut rien pour lui. On ne peut plus rien. Le jour où vous perdez courage, autant pour vous que vous mouriez, le même jour. Parce que vous ne réaliserez jamais rien. Ce que vous n'avez pas pu réaliser, puis vous êtes découragé. Ça va empirer votre situation. Je parle à quelqu'un. Surtout ce qui m'intéresse, comment sortir du découragement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à garder la même attitude
quand bien même des occasions de découragement arrivent. Premièrement, ayez des certitudes dans le Seigneur. Deuxièmement, ayez la bonne attitude. Cette bonne attitude, elle se décline en 4 choses particulières. Dimanche prochain, on verra cela. Et dimanche prochain, on parlera du 3e vent que l'ennemi fait souffler pour nous empêcher de manifester notre nature de vainqueur. C'est le péché. Sinon, la culpabilité associée au péché. Qui n'a jamais péché ici? Qui a déjà péché? Lève bien la main. Qui est un pauvre pécheur? Qui est un riche pécheur? Ok. T'est-il déjà arrivé de pécher et d'en ressentir la culpabilité? Si tu es un vrai fils de Dieu, si ta conscience n'est pas encore morte, forcément tu l'as ressenti. Est-ce que tu as envie de quelque chose dans ce genre de situation? Non. Je vous parlerai du 3e vent le dimanche prochain, aussi la culpabilité associée au péché. Rendez-vous dimanche prochain. Je m'arrête là pour ce matin. Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.